Notre diversité linguistique et culturelle sur l'Occident et l'Orient nous mènera à la perte de notre propre culture. Allons-y. Pour commencer, qu'est-ce que la diversité culturelle ? La diversité culturelle est l'existence de plusieurs cultures au sein d'une société. Elle est souvent associée à la diversité linguistique et l'englobe. Le deuxième mot qui m'interpelle est la diversité linguistique. Qu'est-ce que la diversité linguistique ? La diversité linguistique est... Bref, Chirodian, je pense que le mieux à faire est de m'arrêter là, parce qu'on dirait que je suis en train de réciter une leçon de philosophie. Trêve de bavardage. Messieurs, dames, qu'on soit bien clair, si aujourd'hui je me présente devant vous, ce n'est surtout pas pour vous faire du copier-coller de ces définitions que tout le monde peut trouver en une fraction de seconde. Chirodian, si aujourd'hui je me présente devant vous, ou plutôt, si aujourd'hui nous nous présentons devant vous, mes camarades et moi, c'est parce que nous sommes honorés de vous annoncer que nous avons comme mission du jour d'être les avocats de la défense de la diversité linguistique et de la diversité culturelle, accusés à tort du meurtre de la culture marocaine. Chère audience, chers jurés, monsieur le directeur, bonjour à vous. Au commencement du monde, bien avant la naissance de toute chose, il n'y avait que les lettres de l'alphabet qui flottaient dans le vide. Puis vint l'homme qui façonna la terre, les étoiles et toutes choses. Le monde était parfait, mais pourtant l'homme, lui, restait insatisfait. L'ennui était sa maladie. Pour ce qui en est des causes, la liste est si longue, à commencer par le manque de créativité, de diversité. Aussi, il n'avait aucun autre choix. Une altération était leur unique solution. Les années passèrent et les voilà de plus en plus unis, de plus en plus riches. Ils m'expliquèrent que, par exemple, pour une terre où il n'y avait qu'un seul camp, eh bien, durant ces années, 2 autres camps les ont rejoints. Ce qui nous fait au total 3 camps dans une même terre. Vous allez sûrement me dire, mais Iba, de quelle histoire es-tu en train de nous parler ? Eh bien, figurez-vous, chère audience, que ce n'est pas une histoire que je suis en train de vous narrer, mais une énigme que je vous ai relatée. Pour ceux n'ayant vu qu'une simple affabulation, eh bien, figurez-vous que le premier camp représente la culture juive, le deuxième camp, la culture berbère, le troisième, la culture arabe. Et le lieu, chère audience, ne peut représenter donc que la culture marocaine. Messieurs, dames, tout cela pour vous expliquer que la culture marocaine est elle-même faite de plusieurs cultures. Tout cela pour vous expliquer que la diversité linguistique et culturelle réside dans la culture marocaine. Chère audience, tout cela pour vous prouver qu'il n'y a aucune relation entre la diversité linguistique et culturelle et la perte de la culture. Alors pour concrétiser mes propos, je vais essayer de prendre l'exemple le plus concret. Prenons l'exemple d'une personne parmi nous, de pourquoi pas l'un de nos chers partisans, de Ftnassi par exemple. Alors chère audience, comme on le sait déjà tous, Ftnassi parle français, anglais et bien sûr arabe dialectal, voire même d'autres langues, mais nous on va s'arrêter là. Alors la question qui se pose est, est-ce que parce que Ftnassi sait maîtriser plus de 3 langues, cela impliquera directement qu'il ne sera plus musulman, qu'il ne parlera plus arabe, qu'il ne jeûnera plus Ramadan, qu'il ne mangera plus de couscous le vendredi? Aucun rapport et encore une fois, aucun rapport. Ce qui ne fait que prouver encore une fois qu'il n'y a aucune relation entre la diversité linguistique et culturelle et la perte de la culture. Messieurs, dames, ici le tribunal. Je déclare officiellement l'innocence de la diversité linguistique et culturelle, qui sont désormais libres. Fin du procès. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons refusé. Nous avons refusé de nous plier au forfait. Nous nous tenons aujourd'hui à 2 derrière ce pupitre, devant cette belle galerie, afin de débattre avec des opposants à la position aussi absurde qu'illogique. Voyez-vous, le sujet m'était paru aussi évident, le constat aussi clair que j'avais de la peine à débuter cette première intervention. Bon sang, que vais-je pouvoir leur dire si ce n'est d'user de leur bon sens? Voilà la question qui me taraudait l'esprit. Comme de coutume, à force d'écrire et de déchirer, l'angoisse de la page blanche a fait que je voyais rouge. Assailli par toutes sortes d'idées et de doutes sordides, je ne pouvais trouver le chemin qui me mènerait droit au but. Mais je me dis, ici c'est les grands débats, et je me devais de forcer la tâche, quitte à caser quelques blagues footballistiques, comprendra qui pourra. En tout cas, en faisant un petit effort sur moi-même, je suis arrivé à synthétiser des heures de réflexion en une seule question qui, selon moi, décrit parfaitement l'enjeu de notre débat. Doit-on craindre les menaces fantômes? Alors je vois que la plupart d'entre vous sont en train de se demander qu'aurais-je bien pu avaler pour arriver à une telle conclusion. Je ne doute que vous, chers amis sciences physiques, habitués au raisonnement mathématique rigoureux, avez de la peine à concevoir le déraillement que je suis en train de faire. Mais voyez-vous, comme le dit le sage, entre le chemin de fer et la cocaïne, il n'y a qu'un rail. Merci, c'est gentil. Et donc, doit-on craindre
Doit-on craindre les menaces fantômes? Voilà une question, somme toute, assez pertinente. Car qui d'entre vous n'aimerait pas devenir omniscient des menaces qui planent sur sa tête, enraient sa quête et détruisent sa fête? Qui d'entre vous n'aimerait pas pouvoir éradiquer tout ce qui le mènerait à sa perte? En effet, nul ne veut se perdre. Mais n'y a-t-il pas plus facile pour se faire que de délaisser sa propre culture? N'y a-t-il pas plus bête que de laisser son identité en proie aux menaces et aux influences orientales et occidentales? Écoutez, mes amis, nous devons craindre ces menaces fantômes, nous devons craindre ces menaces qui s'immiscent dans nos vies à coups de séries télévisées propagandistes, qui sèment la discorde dans nos sociétés, une discorde qui se concrétise par le fait que à chaque polémique qui surgissent aussi les droitards et les gauchos, les conservateurs et les libéraux, chacun enterré dans les tranchées de son camp. Ils ont oublié, et nous avons oublié comme Marocains, ce que c'est de se regarder dans les yeux, de forcer la barrière et de retrouver l'union. Hélas, la barrière est déjà bien fortifiée. Et pour la petite anecdote personnelle, l'autre jour, il m'est arrivé de converser avec une fille sur un malentendu, parce que oui, ça m'arrive. Et donc, elle me dit, oui, bon, écoute, Yacine, tu es très intelligent. Alors là, je ne peux vous cacher que j'étais tout émoustillé par cet éclair de génie. Voilà une personne assez performante pour pouvoir me comprendre. Enfin, je m'égare. Et donc, elle me dit, oui, bon, écoute, tu es très intelligent, mais franchement, ta mentalité extrémiste s'est fait tâche. Là, j'étais un peu choqué. Moi qui ai débattu avec elle pendant 1 heure, moi qui ai accepté de concéder certaines de mes positions, me voilà traité de fondamentaliste. Vous vous en doutez, je ne suis pas resté de marbre dans mes bottes, et dans la surenchère de paroles qui sont, ma foi, pas très propices à une telle assemblée, elle a fini par me traiter de con. Dans la gratuité de cette agression, je me suis réconforté dans le fait que les cons savent toujours comment bloquer sur WhatsApp. Bref. Merci. Bref, tout ça pour vous montrer que la rhétorique pluriculturaliste défendue par nos chers opposants suppose que le simple fait de vouloir défendre son identité et sa culture relève d'un acte arriéré et nationaliste et conservateur. Si nous nous proposons d'adopter leur point de vue tout à fait erroné, alors ce débat serait composé de 4 gens intelligents et de 2 compatriotes. Mais si c'est pour défendre ce que nous avons de plus cher, si c'est pour garder notre identité, alors nous voulons être ces 2 compatriotes, car nous voulons être ce que nous sommes, et non pas ce que l'on nous sommes de devenir. Je vous remercie. La diversité culturelle et la pluralité linguistique qui caractérisent le Maroc et fondent son identité de pays ouvert et tolérant ont été mises en exergue lors des innombrables festivals internationaux qui ont eu lieu ces dernières années. Plus concrètement, cette diversité s'est manifestée sous forme de buffets contenant des pizzas venant d'Italie, des quesadillas mexicaines, sushis japonais, paella espagnole, et la liste continue. Mais les yeux sont toujours captés sur notre cuisine traditionnelle. Pas la peine de citer tous les plats, nous avons déjà l'estomac qui gargouille. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, chère audience. Mes camarades et moi allons vous rassasier d'arguments délicieux sur leur lit d'esprit ouvert, non complexé, saupoudré de diversité alléchante. Trêve de mondanité, examinons la sauce du sujet. Le Maroc est un carrefour de civilisation qui se démarque par la diversité de ses affluents linguistiques. Ce foisonnement de langues est une source de richesse culturelle avec l'arabe, l'amazigh, le hassani, les autres dialectes marocains, outre les langues étrangères enseignées à l'école comme le français, l'anglais et l'espagnol. Lors d'une rencontre placée sous le thème « Passer d'une langue à l'autre, chance et limite pour le dialogue interculturel », l'ambassadeur du Canada en Norvège, Arthur Wilczynski, a pour sa part mis l'accent sur l'importance des langues dans le dialogue culturel et l'échange d'idées, ce qui en fait, selon lui, un bien commun et un gage pour le développement dans le monde d'aujourd'hui. Chers opposants, vous n'allez tout de même pas nier l'un des piliers fondamentaux de notre établissement, internationalisme, celui qui permet aux aigles de participer aux moultes activités transnationales telles MUN ainsi que les conférences Round Square, celui qui nous permet de nous inspirer et de découvrir des cultures étrangères sans pourtant oser trahir nos traditions, notre identité, l'histoire de notre nation. Ce même pilier qui permet la construction d'un McDonald's et Domino's Pizza, de magasins Gucci et Prada, de salons de thé, boutiques de djellaba, tout ceci dans un même et unique endroit. Tout ce blabla n'est que pour vous montrer que malgré la diversité remarquable de notre pays, nous serons toujours attachés à nos origines,
tel un arbre ancien, qui ne pourrait jamais se détacher de ses racines. Voici un exemple pour mieux illustrer mon propos, considérant la culture marocaine comme un intervalle et posant les cultures étrangères comme un autre. Que ce soit une intersection ou une union entre ces deux intervalles, le premier ne sera jamais supprimé, mais plutôt l'amplitude de l'intervalle résultant serait encore intéressante et le contenu serait plus diversifié. La politique linguistique, telle que je la vois, est l'ensemble des options conscientes prises dans le domaine des rapports entre la langue et la vie sociale. C'est le fruit de l'évolution dialectique des rapports de lutte, du consensus et de la coexistence. Elle est aussi une entreprise visant à un équilibre linguistique et culturel. Donc je comprends un peu plus notre différence, chers opposants. Nous avons pour même but d'atteindre cet équilibre tant désiré. Mais mon petit doigt me dit que la balance est en déséquilibre. Bon, à mon égard, je vois déjà qui est qui. À vous de juger. Merci. Alors bon, vous nous parlez de tout ce qui est culinaire, de tout ce qui est plat. Je vous présente le plat de résistance. À force de vouloir faire de nous, comme vous l'avez dit, des aigles internationaux, on est en train de se faire pigeonner. Et vous devez le savoir. Chère audience, si mon camarade s'est perdu à vous parler de menaces fantômes, vous vous doutez bien qu'ici, on ne parle point de paranormal. Et on ne combat point de paranormal, mais seulement des idées proches de la décadence et loin de la morale. Si je me tiens devant vous, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Car en effet, une machette plane sur nos têtes et elle oblige notre culture à rendre l'âme. Notre culture se perd, notre culture se meurt, notre culture n'est plus. Notre culture est à l'effigie d'un poumon dans un fumoir qui respire le bien mais ne trouve que du mal tout autour. Alors bon, notre identité est à portée de main, mais à chaque fois qu'on essaie de tendre le bras, il s'en trouve coupé. Vous pouvez nous traiter de personnes incultes, de personnes fermées d'esprit, de fachos tant que vous y êtes. Néanmoins, si on est deux ici à défendre cette position, si je suis venu ici, ce n'est pas pour être accepté par votre camp du bien, ce n'est pas pour exercer une moraline qui va vous plonger dans un nihilisme des plus profonds, un nihilisme des plus aberrants, un nihilisme des plus ostentatoires. Alors bon, j'assume ce que je suis en train de vous dire et je vous dis, nous voulons rester ce que nous sommes, c'est-à-dire des Marocains fiers de l'être. Nous voulons rester ce que nous sommes et vous direz que voilà une assertion bien réactionnaire. Néanmoins, est-ce mal de vouloir défendre son pays? Est-ce mal de vouloir protéger sa patrie? Est-ce mal de ne vouloir que du bien pour son compatriote? Car si ça l'est, j'accepte ce supposé mal. Je le prends à bras le corps et je le défendrai coûte que coûte. Monsieur le directeur, vous pouvez instaurer des débats en anglais, vous verrez des Shakespeare à perte de vue. Vous pouvez instaurer des débats en français, vous verrez des Molières, maîtrisant la langue des Gaulois et des Celtes sur le bout des doigts. Vous pouvez instaurer des débats en arabe, et vous vous en mordrez, et vous verrez un niveau affligeant. Instaurer des débats en berbère, cette si belle langue qui a fait la grandeur de notre patrie, qui a fait de nous des Marocains qui étaient adulés autrefois, mais qui maintenant vivent dans le déshonneur. Instaurer des débats en berbère, et vous verrez. En fait, vous n'allez rien voir vu que l'écrasante majorité des personnes ici présentes ne la maîtrisent pas. La majorité des personnes ici présentes n'ont même pas envie de la connaître. Aussi bizarre que cela puisse paraître, cette langue semble vouée à disparaître. Alors bon, je peux concevoir que ce débat puisse vous paraître alambiqué. Les idées qui ont été annoncées d'une certaine équipe, elles-mêmes étaient alambiquées. Néanmoins, pour vous la faire courte, on veut acquérir, ils veulent s'abstenir. On veut construire, ils veulent détruire. On veut aboutir, ils veulent abolir. Bon, si j'use autant de rimes en ire et de satire, ce n'est nullement parce que je vous ai dans ma ligne de mire, mais plutôt pour vous faire comprendre que notre culture est en train de périr. Et c'est dans cette même fougue que je cède la parole à mon confrère qui se fera une joie de vous parler de pluriculturalisme, généalogie d'un concept fallacieux. En attendant, restez à l'affût, restez à l'écoute, parce que moi et mon petit doigt me dit qu'on n'en a pas encore fini. Merci. Monsieur Yassine, voilà, je suis vraiment désolé pour ta petite querelle avec cette fille anonyme, mais voilà, on est là pour parler d'un sujet polémique, pas de qui tu as bloqué sur Snap. Tu vois. Après, si tu te désignes WhatsApp, c'est la même chose. Après, qui tu désignes de quand, enfin vous, c'est eux, c'est pas moi qui le dis. Enfin, je suis pas là pour le nier en tout cas. Mais bref, que dire? Humble homologue marocain. Bien le bonjour.
Je suis fier de pouvoir aujourd'hui vous dire que je suis un analyseur, un décortiqueur hors pair. Et donc, par suite logique, vous confirmez, vous présentez que le sujet derrière moi, enfin, présenter derrière moi ne veut dire qu'une seule chose. Qu'un beau jour, la gastronomie française, le flamenco espagnol, ou même le français, l'anglais ou le turc, mèneront à la perte de nos bastela, de nos kskso, de nos fissa, de notre khamrakchi, ou même de terija. Très drôle. Non, honnêtement, à un moment, j'ai rigolé parce que quand on y pense, vous vous imaginez ne plus manger de tagine. Enfin, c'est totalement absurde, même à cette époque où la mondialisation et la diversité afro-européenne est à son apogée. Et je tiens tout de même à préciser, à mettre le point que notre équipe, enfin que mon équipe et moi savent et sommes conscients de l'importance de la mondialisation, alias la diversité culturelle et linguistique. Mais il faut aussi que vous sachiez que ce n'est pas toujours soit blanc, soit noir. Dans la majorité des cas, c'est gris. Je m'explique. Je vais juste, si vous me permettez, prendre le micro. Je préfère marcher, ça m'aide à mieux raisonner afin de faire passer mon message. Donc, cohabitation culturelle. Je ne pense pas que ce terme existe sur Internet, je viens de l'inventer de toutes pièces. Non, que dis-je? Non, je ne l'ai pas inventé de toutes pièces, j'ai juste rassemblé deux mots de manière à ce que ça ait un sens. Pardon. Et je vais aller droit au but. Cohabitation culturelle est égale à multiculturalisme. Et j'aurais bien voulu vous citer les retombées bénéfiques du multiculturalisme de mes propres mots, mais bon, vous savez ce que c'est, on débat encore une fois contre une squad, pardonnez-moi, un duo de sciences matheux, et pour espérer les convaincre, parce qu'on est là pour ça quand même, il leur faut des preuves tangibles, c'est bien ça le terme, non? Donc, d'après Internet, je cite, vivre ensemble consiste à développer en chacun la capacité la capacité de s'assumer comme acteur de sa propre histoire, de développer un projet de vie personnel. Oh, laissez tomber, bon, c'est trop chiant, je suis désolé. Mais, en gros, pour faire court, le multiculturalisme, c'est bien, quand c'est utilisé à bon escient. Disons que ça représente la couleur grise, une de mes couleurs favorites d'ailleurs. On peut tout y faire, son domaine de définition, si vous voulez, c'est moins l'infini plus l'infini. Et comment vous dire que c'est ce qui rend la société multiculturaliste aussi intrépide. On peut tout essayer sans cette crainte constante d'être jugé, crainte que je ne comprends pas en passant. Mais bon, je sais pas pour vous, mais moi je suis fier de pouvoir dire que chaque vendredi, ma famille se rassemble pour un festin culinaire. Enfin, même le nom, il est magique, il est unique. Moi, j'entends que ça, j'ai envie de danser, je m'agite dans tous les sens, mon sang. Non, plus sérieusement, comment vous pouvez essayer de persuader, pas persuader, ces magnifiques personnes que notre culture s'éteindrait dû à la diversité culturelle et linguistique ouverte sur l'Orient et l'Occident, alors que vous-même vous appelez Atman et Yassine et que juste avant le débat, tu vois, je suis pas fou. Après, j'ai toujours dit depuis l'année dernière que l'être humain est une contradiction conflictuelle à lui tout seul, mais on ne peut malheureusement rien y faire. Une preuve tangible, vous savez quoi encore mieux, une preuve vivante à ma droite. Et voilà. Mais bon, chers auditeurs, je vous ai présenté des faits, des informations dont la véracité ne peut être contestée que par ceux qui en ont la capacité. Et à ma connaissance, la capacité de démentir un fait est toujours inexistante dans le monde des mortels, n'est-ce pas? La créativité et le génie ne peuvent s'épanouir que dans un milieu qui respecte l'individualité et célèbre la diversité. Réfléchissez-y, merci. Alors, Monsieur Ali, vous préférez un peu plus de liberté. Moi, je préfère rester proche de mes racines et de ce pupitre qui m'a accompagné durant tous mes débats. D'ailleurs, j'aurais supposé de votre part un peu plus d'élégance déjà premièrement, mais vu que vous semblez vouloir me traiter de con, que cela vous fasse plaisir. Et deuxièmement aussi, j'aurais supposé un peu plus de preuves tangibles, parce que, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'aurais supposé un peu plus de preuves tangibles de votre part, parce que si vous me dites Internet, c'est une preuve tangible, peut-être. Et encore plus si vous me dites, oui, bon, l'argument c'est que le pluriculturalisme c'est bien, bah bravo, quel argumentaire. Franchement, je suis épaté. En tout cas, depuis tout à l'heure, je vois que nos chers opposants sont en train de s'employer à de bien malhonnêtes manigances, en essayant de normaliser l'extrême, en considérant la menace pluriculturaliste qui pèse sur notre culture comme étant quelque chose de banal, eh bien, ils sont tombés dans un fossé des plus béants et dans un piège des plus graves. En considérant comme peu alarmante la situation contradictoire dans laquelle survit notre société, ils n'ont fait qu'encourager davantage de discorde. De ce fait, mon camarade et moi, Atman et Yassine, nous nous tenons aujourd'hui afin de tirer la sonnette d'alarme. Face à un constat aussi clair, suivant le pas de nos aïeux, nous ne pouvons rester de marbre dans nos bottes. De ce fait, nous voulons aujourd'hui chausser les grandes pompes de nos aïeux et de profiter de cette belle estrade pour vous ordonner, à vous, en grande pompe, de serrer les lacets,
car voyez-vous, nous sommes lassés que sous les poids de semelle de notre culture, l'Orient et l'Occident se mêlent. Oui, j'ose le dire, les interférences orientales et occidentales dans notre propre culture constituent une menace d'envergure pour l'unité nationale. Les influences étrangères, ma foi, assez tacites, font bon nombre de dégâts et endommagent la structure de base de notre société. Car toute nation qui se respecte se rallie à ce qu'elle a de plus cher en moment de crise. La France sacralise la République, le Luxembourg compte les euros et l'Amérique embrasse les barils de pétrole. Mais le Maroc, lui, n'a nulle part où se tourner. Sa société est tant divisée, ne sachant être républicaine ou conservatrice, internationaliste ou casanière, eh bien, elle ne sait où donner de la tête et il ne lui offrira qu'additionner le tumulte en temps de crise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre société est divisée. Elle a été influencée par les séries télévisées propagandistes. Que ce soit dans les campagnes, dans les villes, les Marocains n'adulent plus les valeurs et les figures de jadis et naguère qui ne font guère partie du paysage contemporain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous n'avons hérité des cultures orientales et occidentales que le superficiel, que la poudre de perlimpinpin. Les outils technologiques sont venus rassasier une société en quête de scandales, une société pervertie par tant de nouveautés et tant d'irrégularités. Mes amis, nous faisons preuve d'irrégularité dans une histoire marocaine qui a été marquée par tant de cohésion et tant de cohérence. Aujourd'hui, nous voulons préserver cette cohésion et nous voulons préserver cette cohérence. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. L'être humain a toujours eu peur de la nouveauté et de la différence. Plaît-il? Mesdames et messieurs, il est difficile d'attribuer une définition fixe au mot culture. Étant donné sa capacité changeante et variable, il ne demeure jamais le même d'une bouche à l'autre. Et dans le même cas, nous trouvons le terme de la philosophie. La philosophie ne possède pas une seule et même fixe définition. D'ailleurs, il est même courant de dire qu'il existe autant de définitions que de philosophes. Pour Aristote, c'est la science de la vérité. Pour Socrate, il s'agit d'accoucher les âmes. Pour Auguste Comte, c'est l'étude des généralités scientifiques. Mais voilà, ce n'est point la question. Comme le dit si bien Kant, il ne faut pas apprendre qu'est-ce qui fait la philosophie, ou il ne faut pas apprendre ce qu'est la philosophie. Il faut apprendre à philosopher. Et dans le cas de notre débat, il ne faut pas apprendre qu'est-ce que la culture, mais qu'est-ce qui constitue notre culture. Maintenant, pour pouvoir établir un raisonnement concret et tangible, je vais devoir vous présenter une petite argumentation sur de quoi est constituée notre culture. Qu'est-ce qu'au final est responsable de la création de notre patrimoine culturel? S'arrête-t-il juste à un style vestimentaire bien précis, aux côtés d'un jargon linguistique bien déterminé, ou s'étend-il au-delà de nos racines historiques? Heureusement, notre sujet d'aujourd'hui, avec sa formulation, nous incite à analyser prioritairement notre ouverture sur l'Occident et l'Orient. Et pour ce faire, il nous faut impérativement ressasser des faits qui sont responsables de cette ouverture sur l'Occident et l'Orient, des faits que nous allons qualifier c'est du progrès, ça s'appelle le progressisme. Et du coup, tous ces faits placés l'un à côté de l'autre, c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui le pays que nous sommes. Parce que je vais vous expliquer deux choses. Notre culture est une ligne temporelle, et c'est en relatant et en organisant des faits historiques sur cette même ligne temporelle qu'on finit par lui donner un sens, qu'on finit par lui donner vie. Et du coup, c'est comme ça que notre ligne temporelle, elle commence à prendre vie, elle commence à étendre sa course. Vous voyez? Et du coup, notre culture actuelle, elle naît de notre diversité passée. Parce que si aujourd'hui nous sommes un pays musulman avec diverses croyances et un mode de vie qui se distingue des autres, c'est parce que pendant une période T, ces terres ont été habitées par une civilisation X qui possédait les mêmes habitudes, et ces patterns ont traversé les périodes. Ils ont traversé les périodes et les âges à travers différents remodelages pour pouvoir constituer notre culture actuelle. Et du coup, c'est en achevant cette même procédure en continu qu'on finit par étendre la course de cette ligne temporelle que tout à l'heure j'ai définie comme étant notre culture. Et donc, de cette façon, nous avons tous l'impression de détruire notre culture. Et pourtant,
elle se conserve dans sa propre négation pour pouvoir mieux se développer. C'est à travers la triade thèse, antithèse, synthèse que développe Hegel, le philosophe Hegel, dans son livre La phénoménologie de l'esprit. Il appelle ça la dialectique. Chaque chose, chaque idée, pour s'accomplir, doit passer par sa propre négation. Elle se nie tout en se conservant pour pouvoir mieux se dépasser. Et c'est comme ça que notre monde fonctionne. On détruit pour construire, pour redétruire, pour reconstruire, tout en se dépassant en continu, à chaque fois. C'est comme ça, c'est comme dans un film, pour vous donner un exemple que tout le monde va pouvoir comprendre, c'est comme, vous avez tous vu Star Wars. Star Wars, le méchant dans Star Wars, c'est Dark Vador. Mais Dark Vador, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était gentil au début. Il s'appelait Anakin Skywalker. Mais pour que Anakin Skywalker soit complètement Anakin Skywalker, il était obligé de passer par sa propre négation qui était Dark Vador. Bon, Hegel n'était pas fan de Star Wars, mais dans son livre, il donne l'exemple de la graine. Une graine qui devient une plante, qui nous donnera des graines. Un enfant qui deviendra un adulte, qui nous donnera des enfants. Une culture qu'on a l'impression de détruire, mais qui ne fait que s'enrichir. Encore un rimant ir. Merci. Alors bon, vous nous parlez de Hegel, d'Auguste Kant, mais là, c'est un peu plus sérieux vu que c'est Edmund Nancy qui vous parle. Alors je vous demanderai de prêter attention. Vous savez, vous pouvez nous parler de Benjelloun qui disait que le mélange est un enrichissement culturel. Mais là, maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Chère audience, je pense que nul besoin pour moi de faire de ma conclusion un récapitulatif de tout ce qui a été dit. Vu que l'écrasante majorité, pour ne pas dire tout le monde, ici a compris que nous avons perdu notre culture et que nous sommes encore plus en train de la perdre. Mais moi, je n'en démords pas, car je fais un rêve. Je rêve du jour où l'on arrêtera de se voiler la face et où l'on comprendra que là où le multiculturalisme occidental et oriental passe, notre culture trépasse. Je rêve du jour où l'on arrêtera de céder à cette rhétorique mensongère du fait que l'on soit tous citoyens du monde. Je rêve de ce jour. Alors, bon, je vois déjà dans vos yeux surpris, je vois déjà devant ce jury flamboyant la stupeur, l'émerveillement. Ici même, un questionnement. À peine me voilà que vous vous demandez qui est là. J'ai moi-même cherché à me définir de bien des manières. Je m'essayais à être polémiste, mais je suis bien loin d'un Alain Soral. Je me suis mis alors à la philosophie, mais quand il s'agit de Kant, que vous avez dit, j'ai beau décanter le contenu qu'il raconte, je continue à ne pas comprendre. C'est alors que je me suis tourné vers l'art oratoire, et aujourd'hui encore, devant vous, je cherche ma voix. Et aujourd'hui encore, devant vous, je cherche ma voix. Alors, bon, c'est dans cette recherche perpétuelle de ce qui m'anime, de ce qui m'émeut, que l'amour m'a trouvé. Cet amour qui fit naître en mon être un sentiment d'espoir. Cet amour, c'est celui de ma patrie. Bon, je vous arrête tout de suite. Être ou ne pas être, telle n'est pas la question. La question que j'aimerais que vous posez aujourd'hui n'est autre que « qui suis-je » ? Que suis-je? C'est en vous répétant cette même interrogation que vous arriverez à cette même conclusion. Je suis marocain, je suis marocaine. Oui, car vous trouverez que ce mot est porteur de sens. Ce mot possède assez de culture, d'héritage, d'histoire, d'identité. Identité pour laquelle nos grands-parents ont combattu. Et c'est sur leur même pas que je vous demanderai de marcher aujourd'hui. Chère audience, n'est-il pas grand temps d'arborer fièrement ce passeport marocain à la douane? N'est-il pas grand temps d'en être fier? N'est-il pas grand temps d'être fier de cette couleur verte au lieu de chercher à le dissimuler par tous les moyens possibles et imaginables? N'est-il pas grand temps d'être porteur de cette vertu cardinale et de rejeter ce péché capital? N'est-il pas grand temps d'arrêter avec ces regards fuyants durant l'hymne national? Je les vois chaque matin, je vous vois, les regards fuyants, noyés dans l'incompréhension, ne sachant saisir la beauté et la profondeur de ces mots. Les lèvres fuyantes, les lèvres trébuchantes plutôt, et hésitantes à suivre le pas. N'est-il pas grand temps d'arrêter avec ça? Chère audience, mes chers amis, ce qui est bon dans le nouveau est qu'il répond à un désir ancien. Ce qui est bon dans le pluriculturalisme, et je vous l'accorde, c'est qu'il répond à votre instinct primaire d'affiliation. Alors affiliez-vous à votre culture, affiliez-vous à votre héritage, affiliez-vous à ce qui fait de vous des êtres humains. Car n'y a-t-il pas plus noble que de défendre la culture de ses aïeux? Vous me direz que je tiens là un discours bien moralisateur. Et croyez-moi, j'en conçois toutes les limites. Peut-être que je ne changerai pas les choses. Peut-être même que vous n'êtes même pas en train de m'écouter et que votre unique préoccupation serait de savoir si je vais arriver à terminer à temps. Peut-être que vous avez raison. Néanmoins,
Je me devais de vous dire cela car nous sommes frères. Frères de pensée, car nos cerveaux si identiquement différents créent et recréent sans cesse. Frères de bataille, de combat, car nous bataillons ensemble contre les pires maux. Frères de sang, car fils de notre mère patrie. Alors bon, je me dois de vous dire cela. Je me dois de vous dire cela car je ne peux pas laisser passer ça. Notre culture est en train de perdre, notre culture est en train de se laisser. Et nous la laissons. Alors bon, j'aimerais vous dire une chose. Encore une fois, je vous considère comme mes frères et sœurs. Et frères de cœur car les nôtres battent à l'unisson. Merci.